Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, revue de commande avec des chevaux pour Warhammer. Donc ici on est sur des pièces plastiques, vous vous occupez pas des socles qui sont des socles de travail. Ensuite les figurines seront décollées avant la remise au client. Et donc ici le principe c'était de créer du drapé autour, enfin en dessous du caparazon du cheval, afin de recréer des chevaux pour une armée de Bretonniens. Donc les figurines sont par contre des références pour l'ancien Empire, mais mon client voulait donc lui adjoindre des drapés, des armoiries pour pouvoir les peindre dessus, et donc il avait besoin de tissus à rajouter en dessous pour que ces chevaux puissent correspondre à une armée de Bretonniens pour un tournoi. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai créé des drapés, des supports en résine verte, additionné d'un petit peu d'Aves Epoxy Putty, donc qui est une sorte de pâte de sculpture un peu plus solide quand elle est sèche que la Green Stuff, et je vous en parle souvent sur cette chaîne parce que c'est un peu les deux pâtes que j'utilise principalement pour mes sculptures. Si vous ne savez pas comment créer ce genre de volume, je vous invite à aller voir les vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne pour créer ce genre de structure, que ce soit des capes ou alors des tabards, ce genre de choses. Ici, on est dans le vide, soutenu en haut au niveau de la figurine originale, juste sous le caparazon, qui est censé être donc une armure en acier, et parfois reposer un tout petit peu sur les membres, mais la plupart du temps on est assez en suspension. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un premier volume, toujours avec la technique du drapé, pour venir le coller en place. Après j'ai mis légèrement en forme cette espèce de carré de green stuff. J'ai laissé sécher. Ensuite, donc tout ça s'en colle. Je viens le décoller puisqu'il n'est fixé que par la caractéristique de la colle des caractéristiques collantes de la green stuff. Je viens le détacher simplement, pouf. Ensuite, je viens corriger un petit peu le volume avec un cutter. Et puis, ce que je fais derrière, c'est je le refixe à la cyano et je reviens retravailler par-dessus des drapés avec un petit peu plus de pâte de sculpture. Donc c'est ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, vous avez le drapé en premier comme ça qui est placé, et puis par-dessus, je rajoute du pli. Un peu dans le style Games Workshop, qui font des plis un peu triangulaires et qui donnent un peu de structure à un tissu, dans un sens où le tissu, normalement, il fait des circonvolutions. Vous voyez bien un drapeau ou un drapé qui flotte au vent. Ici, la pliure, le drapé, a vraiment une vraie épaisseur. Donc c'est ce qu'il convient de faire pour une figurine pour avoir vraiment une bonne structure, et en plus après c'est collé à la cyano, donc ça ne bougera plus. Ici il me reste encore à faire quelques lissages, et puis c'était pour vous montrer un petit peu cette technique, et donc du coup ça me permet de vous la montrer en miniature ici, où je suis en train de faire les petits plis. Donc voilà pour ces 6 chevaux de commande de sculpture. J'espère que cette petite vidéo de présentation de mon travail vous aura plu. Et puis je vous remets les petites vidéos rotatives de ces figurines en fin de vidéo. À bientôt à tous pour un autre tuto et peut-être une autre vue de commande. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux, et bon modélisme à tous.